Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour tout le monde, content de vous revoir. Bonjour Christian. Bonjour Michel. Bien, pour cette troisième émission, nous vous présenterons la Brigade verte de Saint-Simon ainsi que le magnifique parc Croque-Nature. Aujourd'hui, nous commencerons par la présentation du récit de vie de M. Georges L'Espérance. Dans la deuxième partie, Mme Madeleine Bourbonnais vous parlera de la réalisation du parc Croque-Nature. Pour la dernière partie, nous rencontrons la notaire Ariane Michaud qui nous parlera de testament. C'est le moment de vous présenter M. Georges L'Espérance, neurochirurgien de carrière et établi à Saint-Simon depuis plusieurs années. Il est aussi bénévole au parc Croque-Nature de Saint-Simon. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans le parc Croque-Nature de Saint-Simon. Saint-Simon de Rimouski. Mon nom est Georges L'Espérance. Je suis heureux propriétaire, pourrais-je dire, à Saint-Simon-sur-Mer depuis plus de 10 ans maintenant avec mon épouse Nassia. Nous sommes arrivés ici partant de Montréal, où nous avons habité pendant près de plus de 30 ans. Saint-Simon-sur-Mer, c'est un endroit absolument magnifique. Évidemment, il n'y a pas une grosse population, vous l'aurez tous compris. Mais nous avons beaucoup de plaisir à être ici, sur le bord du fleuve qui est absolument majestueux ici, qu'on appelle déjà l'estuaire d'ailleurs, comme plusieurs le savent. Originalement, ma profession était d'être neurochirurgien. J'ai cessé la pratique active chirurgicale il y a une dizaine d'années à peu près, pour me consacrer essentiellement à de l'expertise médico-légale. Et par la suite, depuis que je suis totalement retraité, à l'aube de mes 70 ans, bien pas à l'aube en fait, une fois les 70 ans atteints, je m'occupe maintenant pratiquement à temps plein d'une association qui s'appelle l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, et ce qui me permet aussi de voir encore des patients pour leur donner le dernier soin. Je suis aussi en charge à l'Université de Montréal d'un cours de médecine d'expertise que nous avons bâti il y a 20 ans, et où avec d'autres collègues de diverses spécialités, nous sommes actuellement en pleine refonte de tout ce cours, ce qui demande beaucoup de travail, mais comme nous sommes en 2021, au mois de septembre, c'est pourtant, il fait un temps magnifique, bien évidemment, comme vous le savez, il y a eu la pandémie et donc tout ce travail s'est fait à distance, ce qui favorise bien entendu les choses, surtout en termes de déplacement. Mon histoire, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de vous raconter tout doucement, est donc d'avoir fait une formation médicale et par la suite en neurochirurgie. J'ai pratiqué essentiellement un peu dans la région de Québec et par la suite dans la région de Montréal. Évidemment, comme tout neurochirurgien, dans des hôpitaux universitaires. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en administration des services de santé tout en continuant ma pratique chirurgicale. Ce qui m'a amené, hasard des circonstances, à l'hôpital de Rimouski, l'hôpital régional de Rimouski, qui est un des 3 gros hôpitaux régionaux de la province de Québec, enfin du Québec, devrais-je dire. Et ceci m'a permis de renouer avec la beauté et la majesté de notre magnifique fleuve. À partir de ces années-là, donc au tournant des années 2000, mon épouse et moi avons commencé à chercher un terrain pour nous construire. Un rêve de jeunesse, pourrais-je dire, et nous avons finalement trouvé ce terrain à Saint-Simon-sur-Mer. Cela nous a permis, au fil des années, de rencontrer des tas de gens très intéressants. Saint-Simon n'est pas très grand, mais la qualité de ses habitants est majestueuse, pourrais-je dire, comme le fleuve. Et nous avons été ainsi impliqués dans la création, pourrais-je dire, mais surtout dans
la formation ou l'évolution du parc Croque-Nature où vous êtes maintenant. Ce parc a été fondé par des gens de Saint-Simon avec l'aide de toute personne qui voulait contribuer, mais aussi avec l'aide d'un certain nombre de subventionnaires gouvernementaux ou autres, et on pourra certainement vous donner une liste. Tout à l'heure, quand d'autres personnes viendront, en particulier Mme Bourbonnais, elle est beaucoup plus au courant que je ne peux l'être de ces gens qui ont participé à la création de ce parc absolument fabuleux. Je dois dire que depuis 2 ans, il est en pleine expansion, explosion. Nous avons aussi le bonheur d'avoir une vraie horticultrice en la présence d'Amélie. Nous avons Mélanie, pardon. Nous avons aussi une autre personne, Chantal, qui est très, très impliquée dans le parc. Il y a ici diverses herbes, il y a des plantes que l'on pourrait qualifier de gastronomiques. Il y a plein de choses qui sont fort intéressantes. Pour ceux qui, comme vous, êtes dans le bas du fleuve, bien sûr, vous connaissez les conditions météorologiques, de sorte que le parc n'est pas ouvert toute l'année, mais au moins des mois de juin au mois de septembre, le parc est magnifique. Nous avions même eu, au début de l'été, un couple de canards qui a nidifié ici dans le secteur, mais ils sont partis, j'imagine, avec tous les gens qui circulent dans le parc pendant l'été. Ils ont trouvé que leur tranquillité de canard était mise à l'épreuve. Dans le parc ici, chacun est libre d'apporter sa contribution comme il le désire. En ce qui me concerne, j'aime bien travailler de mes mains, même si toutes les structures que vous pouvez voir autour sont de très belles factures et sont faites par des gens qui connaissent ça. De mon côté, je me suis attardé à faire quelques boîtes à fleurs, mais surtout de les stabiliser une fois qu'elles étaient faites, et aussi, c'est moins risqué, de faire des boîtes de compost. Alors voilà ma contribution. Cet été, au mois de juin, nous avons aussi été plusieurs à contribuer à de nouvelles plantations. Probablement que les caméras pourront vous le montrer en arrière un peu plus tard. Il y a vraiment une grosse expansion dans le parc qui a été faite en début d'été. Donc voilà, tout le monde apporte sa contribution dans ce parc. Ce qui est vraiment formidable aussi pour l'été, de voir des gens qui s'arrêtent, qui viennent lézarder un peu, prendre un petit peu de bon temps, prendre un peu d'air du Bas-Saint-Laurent, prendre de l'air frais, un peu salin, mais tout de même très intéressant. Ce qui est surtout important pour vous tous qui écoutez ce documentaire, si je puis dire, c'est que la vie des aînés, comme on m'a bien sûr à rapporter, on m'a dit que j'étais un aîné, eh bien, la vie de l'aîné ne s'arrête pas au moment où sa vie active se termine, malgré le sourire de monsieur le caméraman ici, qui lui est beaucoup plus jeune. La vie d'aîné a ce plaisir de pouvoir faire des choses que l'on n'a jamais eu le temps de faire. Et je me plais toujours à dire que la retraite, c'est se lever le matin, n'avoir rien à faire et se coucher le soir sans en avoir fait la moitié. Si vous retenez ça, vous pouvez déjà faire un bon petit bout dans votre retraite, que ce soit comme aîné, comme proche aidant ou tout ce que vous voudrez qui s'approche de cette définition. Sur ce, merci beaucoup de cette entrevue. C'était un plaisir de vous rencontrer et surtout vous dans votre salon. Mais n'oubliez pas surtout de venir lézarder pendant vos périodes de vacances ici dans le parc Croque-Nature de Saint-Simon-sur-Mer. Et l'hiver, il y a une magnifique patinoire depuis 1 an. Vous pouvez aussi venir faire quelques exercices. Voilà, au plaisir. Merci beaucoup, M. L'Espérance, pour votre témoignage. On voit que vous aimez beaucoup votre implication auprès du parc. C'est un endroit précieux pour votre communauté. Pour la deuxième partie, Mme Madeleine Bourbonnais vous présente les beautés que vous pouvez admirer lorsque vous visiterez le parc Croque-Nature à Saint-Simon. Elle résumera l'histoire de leur comité ainsi que les projets réalisés et à venir. Bonjour, mon nom est Madeleine Bourbonnais. Je suis bénévole au parc Croque-Nature de Saint-Simon-de-Rimouski. Ce parc-là, c'est un lieu de paix, de calme extraordinaire. Il y a 5 ans, en 2016, 4 bénévoles, dont je ne faisais pas partie à ce moment-là, ont décidé pour
travailler au verdissement de notre village qui était un peu morne et dont des gens de l'extérieur disaient même, quand ils passaient sur la 132, qu'ils avaient l'impression de passer dans un village fantôme, ont décidé, dans cet élan, de créer un lieu où on planterait que des végétaux comestibles, en s'inspirant du mouvement Les Irrésistibles Comestibles, qui est un mouvement international. Tous les végétaux qui sont plantés, semés, sont des dons de plantes, d'argent et des parrainages. De plus, on a eu une aide extraordinaire dans la personne de Mme Micheline Langteau, qui est notre marraine et qui trouve d'ailleurs que c'est un parc fabuleux. Les années ont passé, comme vous pouvez voir tout autour de vous, ça a grandi et cette année, en 2021, ça s'est même agrandi parce que la municipalité qui avait un réservoir d'eau pour les pompiers qui était inutilisé nous a permis de l'aménager. Donc, au fond du parc, quand vous le visiterez, vous allez arriver à un petit étang, pas très grand, mais qui va être entouré de plantes indigènes et aussi qui va être planté de plantes aquatiques. Cette année, en plus de ce travail-là, parce que semer et planter, ça se fait à force de bras et de bénévolat, on a ajouté un volet culturel. Et pour ce volet-là, il y a eu une demande faite aux gens de la municipalité et de la région pour des œuvres ou venir aussi donner soit des concerts ou des choses comme ça, en volet culturel. Donc, on a eu la chance d'avoir M. Bruno Santerre qui nous présente ses photographies accompagnées de textes de la poétesse Thuy Aurélie Nguyen. Aussi, nous avons des œuvres qui vont rester au parc de M. Pierre Véranca, M. Clarence Roussel, Lino Ouellet et Claude Gagnon et Solange Brault. Quand vous marchez sur le sentier, vous allez rencontrer ces œuvres-là avec une petite description écrite par les auteurs qui vont vous permettre de voir quelle était l'idée qui sous-tend ces œuvres-là. Mais je regarde, les papillons passent, il y a des oiseaux, c'est magnifique. On a des oiseaux, même des visiteurs assez surprenants. Le grand héron s'est arrêté à l'étang des bécassos. Il y a les jaseurs boréales qui surveillent les camerises et qui essayent de les cueillir avant nous. Parce que tout ce qui est dans le parc de fruits, de légumes, c'est pour le partage. Donc, il y a des organismes qui viennent cueillir les pommes, les cerises, et pour en faire des confitures ou en faire, l'ajouter aux cuisines communautaires. Il y a des bacs. Les gens qui passent peuvent cueillir, ils sont bienvenus parce que c'est l'esprit du partage qui sous-tend aussi notre parc. 2021 est fini. On va finir de cueillir les pommes s'il en reste encore. Mais 2022 s'en vient et on veut qu'en 2121, le parc soit encore là. 100 ans, pas moins. Et comment on va y arriver? On veut continuer dans l'esprit de partage, dans l'esprit de donner un lieu à la communauté, de rencontres. Pour tous les âges, on retrouve déjà les jeux pour les enfants, un jeu de pétanque, mais on commence à rêver qu'est-ce qu'on va faire cet hiver, et il y en a d'autres qui rêvent à on ne pourrait pas mettre une serre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres jardins? Alors, tout ça, c'est ce qui s'en vient en avant de nous. Mais pour ça, on a encore besoin de bras. On espère avoir plus de gens de la communauté, je dirais, qui sont ici depuis plus longtemps, parce que souvent, notre groupe de bénévoles, c'est des gens qui sont venus s'installer à Saint-Simon depuis quelques années, mais ils sont prêts à y mettre leur temps et leur cœur.
Pour assurer la pérennité du parc pour les années qui viennent, on espère que les gens vont continuer à s'impliquer par le bénévolat. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont, lorsqu'on lance une corvée, que les gens vont continuer à venir nous aider, les bénévoles de la Brigade verte de Saint-Simon, qui sont à l'origine du parc, et aussi que des développements de plus grande envergure pour l'accès à l'alimentation de proximité, comme des serres, des nouveaux jardins, vont être mis en place. Je pense que ça fait pas mal le tour. Je vous invite à venir vous promener dans le parc à toute heure du jour. Les levées de soleil sont extraordinaires. Vous pouvez voir sur le site Facebook de la Brigade verte des photos de coucher de soleil de Yann Roy, qui est notre photographe un peu officiel. Dans le fond, c'est lui qui fait les photos et qui les place sur le site Facebook. En toute saison aussi. Et on espère développer des choses en hiver, peut-être organiser des journées de marche de raquettes et éventuellement peut-être même avoir un sentier piétonnier d'hiver. On peut rêver pour ce parc-là. C'est facile, il est tellement beau. Quand vous vous promenez dans le parc, vous allez rencontrer bien des choses. Entre autres, l'histoire de notre village, ce qu'on y trouve. Aussi, vous allez remarquer des feuilles avec notre petit symbole de la coccinelle. Ces feuilles-là nomment les gens qui ont parrainé l'espace, ou le banc, ou l'arbre. Vous allez en voir un peu partout. Lors de votre randonnée, vous allez rencontrer aussi les œuvres de nos artistes, comme celles de Bruno Santerre et de Thuy Aurélie Nuyen. Vous allez pouvoir vous cueillir des pommettes pour la geler. Ou des pommes pour croquer. Dans l'histoire de notre village, on a même des gens assez célèbres. On a découvert une œuvre importante du patrimoine peint du Québec, une œuvre de Plamondon. Elle est à l'église. Elle a été restaurée, c'est là qu'on a découvert que c'était lui, que c'était une de ses œuvres. D'ailleurs, cette église-là que vous voyez, c'est peut-être la première église du diocèse de Rimouski. Donc, l'été, on y fait des visites. Souvent, c'est des gens de Saint-Simon qui font ces visites-là avec vous. Oh. Une des œuvres que le parc a acquis cet été, c'est une œuvre de Clarence Roussel. Là, c'est tranquille, mais quand il vente, on entend un bruit doux grâce aux tiges de phragmites. Les phragmites, c'est ces grands joncs qu'on trouve le long dans les fossés. Ils ne sont pas encore arrivés à Saint-Simon, mais on aimerait mieux qu'ils ne viennent pas. C'est une plante envahissante, mais que Clarence exploite dans ses œuvres de façon assez originale. Ici, on a l'œuvre de M. Lino Ouellette. Il est au Témiscouata. C'est encore une fois une œuvre de métal recyclé à partir d'instruments aratoires. Il l'appelle Virevent. Quand il y a du vent, comme il peut en avoir à Saint-Simon, ça se fait aller. Je vous présente nos roches. On a planté des roches, mais elles sont fabuleusement belles. C'est un don des excavations fournies où vous pouvez vous en procurer, mais c'est des roches locales qui sont trouvées lorsqu'ils font des travaux. Et elles sont absolument
belle à cause de toutes les couleurs de rouge et de rose qu'on peut y retrouver. Ici, vous avez de l'aronia. C'est une plante indigène du Québec, mais qu'on connaît peu. Et au fait, une bonne gelée ou deux, c'est certainement le meilleur moyen d'en profiter parce que c'est à ce moment-là que les oiseaux viennent les manger, pas avant. Elles ont un goût un peu pâteux. Ici, c'est l'œuvre de Pierre Véranca. C'est encore du métal recyclé et je vous laisse deviner la pierre d'où elle vient. C'est une bordure de trottoir. Cet aménagement, ce sont des plantes médicinales. Vous allez retrouver de la guimauve, vous allez retrouver du millepertuis, des échinacées et bien d'autres. On s'approche de l'œuvre de Claude Gagnon et Solange Brault, faite à partir de bois récupérés et même avec incrustation de verre de plage. Je vous amène à regarder les nichoirs et le coq. Ce sont les œuvres de M. Lionel Rioux, qui nous en a fait don peu de temps avant son décès. Il est d'un esprit créatif et elles ont été restaurées par, j'oublie son nom, une jeune artiste de notre village qui est installée il n'y a pas très longtemps, un blanc. Mais elle a fait du travail assez substantiel pour les remettre en état. On arrive au gazebo du poète, entouré de ronces, de mûres. Vous pouvez cueillir. Et notre chantier de l'année, l'étang, nous avons été assez bien gâtés par des très généreux donateurs, dont Mme Lise Wattier pour son ami, un ancien maire de Saint-Simon. Et les plantes ont bien repris, on a des sagittaires, des quenouilles, et il y a quelqu'un qui nous a fait un don spécifiquement pour avoir des nénuphars. Ils ont fleuri, il y en a des roses, il y en a des blancs. Et on avait, le grand héron est passé, mais on avait des wawarons et on avait des milliers de têtards. On devrait l'inaugurer l'an prochain. Merci beaucoup, Mme Bourbonnais. Bravo pour vos belles réalisations et surtout bonne continuité dans vos développements futurs. C'est venu le temps de vous parler d'un sujet sensible mais très important, le testament. Madame Ariane Michaud, notaire, a accepté de venir nous donner des conseils pour nous aider dans cette étape primordiale de la vie. Bonjour, je m'appelle Ariane Michaud, je suis notaire chez Côté Ouellette Vierge. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui des 3 formes de testament. Donc au Québec, il y a le testament holographe, le testament devant témoin et le testament devant notaire. La différence entre les 3, c'est que le testament holographe il est écrit de la main du testateur, donc la personne qui fait son testament. Il doit être signé.
L'idéal, ça serait d'avoir une date pour savoir si c'est vraiment le dernier testament. L'autre forme de testament, c'est le testament devant témoin. Donc, il peut être écrit à l'ordinateur, il peut être écrit de la main d'une autre personne. C'est important que les pages soient toutes paraffées, donc mettre des initiales sur chaque page. Ça prend la date, ça prend la signature à la fin. L'autre forme de testament, c'est le testament notarié. Donc, lui, il est fait chez le notaire. La différence entre les trois, donc pourquoi on ferait un testament chez le notaire alors qu'on aurait la chance ou du moins la facilité de le faire à la maison devant témoin ou holographe, c'est qu'au décès, ces testaments-là n'ont pas de valeur. Pour valoir, on doit faire une procédure à la cour, c'est ce qu'on appelle une vérification du testament. C'est très long, c'est très coûteux, ça peut coûter 2 000 à 3 000 et le règlement de la succession est retardé tant qu'on n'a pas reçu ce fameux jugement-là qui authentifie le testament. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un penchant pour le testament notarié. Donc, on bénéficie des conseils de son notaire. On est sûr aussi qu'au testament, il n'y a pas de procédure de vérification qui est très difficilement contestable aussi par la famille parce que le notaire doit s'assurer que ce qui est consigné dans le testament, c'est les dernières volontés et que la personne était apte au moment où il a fait son testament. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas son testament? Donc, la loi nous dit, dans le Code civil, que lorsqu'on décède sans testament, le conjoint marié, les enfants, la famille peuvent être appelés à hériter. Donc, quand on est marié et qu'on a des enfants, il y a juste un tiers de notre succession qui va aller à notre conjoint marié, le 2 tiers va aux enfants. Si on décède sans conjoint marié, la succession est dévolue aux enfants. Et si, là, on n'a pas de conjoint marié, pas d'enfants, ça peut aller au père, mère, frère, sœur, neveu et nièce. Donc, ça peut faire beaucoup de monde à appeler à une succession. C'est important de dire aussi qu'une personne qui n'est pas mariée, donc qui est en union de fait, son conjoint n'hérite pas du point de vue civil. Ce qui porte à confusion parce que certaines lois, comme l'impôt, considèrent des personnes mariées des personnes en union de fait depuis 3 ans ou avec un enfant. Ils ont les mêmes privilèges ou les mêmes obligations que des personnes mariées. Mais du point de vue des testaments, ces gens-là n'héritent pas. Donc, c'est arrivé des successions où, dans le fond, la conjointe de fait a été expulsée de la maison parce que la maison a été léguée aux enfants. Donc, l'avantage, c'est de faire son testament. Donc, à ce moment-là, on est sûr que nos dernières volontés sont respectées et les personnes qui doivent hériter vont hériter selon nos volontés. Donc, à quel moment faire son testament? Eh bien, c'est à partir de 18 ans. Donc, toute personne majeure au Québec peut faire son testament. Au moment où on a des biens, que ce soit un compte de banque, une voiture, plus tard une maison, je vous dirais que par tradition, c'est quand les gens deviennent propriétaires d'une maison que là, ils pensent à faire leur testament. Et la nécessité, c'est lorsqu'on a des enfants, parce que sinon, c'est la famille qui va s'entendre, qui va avoir la garde de nos enfants. Donc, si au moins on peut faire ce choix-là, même quand ils sont un peu plus vieux, on peut discuter de ça, chez qui vous voudriez aller vivre si papa et maman ne sont plus là. Ça évite aussi les conflits familiaux, le fait de faire son testament. On a désigné une personne en qui on a confiance pour s'occuper de notre succession. On s'assure du respect de nos volontés, nos funérailles aussi. On peut décider d'avance si on veut être enterré, incinéré. Et ça ne donne pas ce fardeau-là au reste de la famille. Donc, ce n'est pas la famille qui va se chicaner pour décider comment ils vont se partager la succession, parce que la personne a désigné quelqu'un à qui elle a confiance pour faire ce travail-là. Donc, qui on peut faire hériter? Eh bien, c'est à notre choix. Au Québec, on a la pleine liberté de tester, qu'on appelle, versus d'autres pays comme en France, là, où on est obligé de laisser des biens à notre famille, nos conjoints, nos enfants. Donc, on peut nommer des amis, des cousins, des cousines, des organismes. On a vraiment la pleine liberté là, de choisir. C'est l'avantage de faire notre testament. Si on ne le fait pas, bien là, c'est le Code civil qui décide. Donc, on peut être obligé de léguer là, une partie à notre conjoint, nos enfants, nos cousins et cousines, alors qu'on n'aurait pas nécessairement voulu faire hériter ces personnes-là. Donc, comment ça se passe, une entrevue avec un notaire pour faire son testament? Bien, c'est ça qu'idéal, c'est de réfléchir un peu avant de venir à la première rencontre. Donc, on se rencontre 2 fois. La première, le notaire pose des questions. La deuxième, c'est la signature des documents. Le genre de questions qu'on pose, c'est qui sera le liquidateur. Donc, le liquidateur, c'est la personne qui va régler la succession. Qui seront les héritiers, donc qui va hériter en cas de décès. Et là, on demande aux gens de réfléchir, si les gens que vous avez nommés décèdent, qui seront les remplaçants? Parce qu'on les aime, nos clients, mais on ne veut pas qu'ils viennent trop souvent. Donc, c'est de prévoir le futur. On prévoit le tuteur. Donc, le tuteur, c'est la personne qui va avoir la garde des enfants. On pose aussi la question à savoir, ces gens-là vont-ils être rémunérés pour faire ce travail-là? Parce qu'on s'entend que c'est une grosse charge, c'est une grosse année régler une succession, donc peut-être penser à avantager notre liquidateur.
Donc, je m'appelle Ariane Michaud, je suis notaire chez Côté Ouellette Vierge. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le site Internet de la Chambre des notaires du Québec. Merci, Madame Michaud, pour ces informations qui nous aideront à réfléchir et surtout à passer à l'action afin de bien planifier nos dernières volontés et surtout s'assurer de les faire respecter. Alors, espérant que vous avez apprécié cette troisième émission de Place aux aînés, dans la prochaine émission, vous entendrez parler du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent. Madame Julie Boucher vous décrira ce que cet organisme peut faire si vous n'êtes pas satisfait des services reçus au niveau du réseau de la santé et des services sociaux. Pour le récit de vie, une femme très impliquée dans sa communauté, Madame Yolande Tremblay de Saint-Clément. Pour la partie des saines habitudes de vie, Madame Julie Boucher du Cap-Bas-Saint-Laurent sera de retour avec des informations au niveau du bail dans les résidences privées pour aînés. À ne pas manquer. Alors, au revoir tout le monde. Au revoir Christiane. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.